Trondheim Bernadette, j'ai 58 ans. Je suis mère de 2 enfants, 2 petits-enfants, grand-mère de 2 petits-enfants et veuve depuis 2010. Voilà. Je suis famille d'accueil depuis 1992. À l'époque, notre situation familiale demandait à ce que je sois présente à domicile, mais avec des ressources. Donc, on nous avait proposé 3 activités, donc 3 travaux. C'était la couture en général, la couture de la sandale et la famille d'accueil. Nous avions avec mon mari l'habitude du relationnel, donc nous avons choisi très vite la famille d'accueil. Et quand vous dites on, qui c'est qui vous a proposé, enfin, comment en vous avez fait, il n'y avait pas beaucoup de solutions et je suis allée à la chambre des métiers. D'accord. Et voilà, je suis revenue avec ces 3 propositions en fait. Voilà. Vous avez toujours eu 3 personnes? Vous avez comment débuté par une personne, après relativement vite une 2e personne et j'ai attendu un petit peu pour la 3e personne. Voilà. Alors j'ai toujours fonctionné de la même manière avec les personnes accueillies. Donc je m'adapte au fonctionnement de la personne qui arrive, qui est déjà bouleversée par tous les changements. Le retour se fait automatiquement, mais naturellement, avec plus ou moins de temps. Ça peut aller de quelques semaines à quelques mois, des fois jusqu'à 6 mois. Mais ça se fait naturellement. Elle s'adapte à la famille en fait. Elle voit que du bonus autour et elle s'adapte au fonctionnement de la famille. Voilà, je travaille dans l'échange et la communication par des mises au point réguliers, des mises au point et des mini-bilans réguliers avec la MSD, donc l'infirmière de la MSD ici présente. Et la même chose avec la tutrice. Voilà. Les infirmières à domicile passent au quotidien. Donc il y a aussi un échange et une mise au point au quotidien. Et les remplaçantes qui sont là pour tous les moments dont j'ai besoin personnellement. Voilà. Le quotidien, il est fait de choses assez agréable, je pense. Les repas, c'est toujours un moment de plaisir, on dira. Les sorties fréquentes en voiture, ça c'est toujours attendu. C'est le lundi et le jeudi. Voilà, le passage de l'infirmière au quotidien. Donc, voilà. Les animaux, la présence des animaux, s'en occuper, ça apporte toujours un peu de bien et de gaieté. Et ça adoucit. Ça adoucit. Voilà. Une des accueillies, Colette, bénéficie de 2 sorties supplémentaires avec le SIAS du coin. Voilà. Et puis je terminerai en disant que je me nourris de marques de sympathie par des regards, des sourires, des bises improvisées, voilà. Et puis bon, un accueil chaleureux quand je reviens de quelques heures d'absence. Voilà. Je suis comblée aussi de les voir heureux, ça motive et on avance. D'accueil, quand vous accueillez, vous avez une demande, est-ce que vous les avez plutôt directement, est-ce que vous les avez plutôt par le Les 2 derniers accueils qui se sont faits simultanément ont été demandés par les services mandataires, mais je me suis retournée vite vers le pôle et la MSD. Et après, comment ça se passe? Ça s'enchaîne naturellement. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, vous, sur les personnes avant
avant de les accueillir, justement pour être... Ben, la question ne se pose plus tellement parce que maintenant les accueils en passant par le pôle ou la MSD ou même les services des tuteurs, on a quand même le profil de la personne qui peut aller à... Il y a une orientation de la personne déjà. Qu'à l'époque, ça se passait pas comme ça et personnellement j'ai eu des accueils difficiles et des personnes qui n'avaient pas lieu d'être, qui étaient mal dirigées vers les familles d'accueil. D'accord. Et ça se passait comment alors? Il y avait la période d'essai, donc c'était là l'engagement se faisait, où on faisait l'engagement, où voilà, la personne retournait de là où elle venait. Voilà. Et bien content que ça se passe pendant la période d'essai, parce qu'après c'était plus difficile. Et oui, après le contrat c'est plus difficile à rompre. Voilà. Voilà. Et puis dans de très bons accueils, la preuve, la personne de Monique qui est là depuis, elle a attaqué sa 23e année. D'accord. Voilà. Heureusement. Il y a 23 ans que tu es avec moi. Tu les as pas vus passer les années. Non. Non. C'est comme si c'était hier. C'est ça? Oui. Voilà. 23 ans. 94. Et oui. Qu'est-ce qui peut être difficile dans le quotidien? Moi, je me sens pas seule, hein. Pas du tout. Je sais que si j'ai un souci, je peux... Voilà. C'est le relationnel qui fait que les choses sont... Voilà, la communication. Le fait de communiquer voilà, tout à fait. régulièrement quand Tout vous à avez fait. Ouais, tout à fait. des situations, un changement de comportement. Voilà. Voilà. Puis bon, la transparence, quoi, hein, c'est ce qui fait voilà, le tout. Et sur les moments justement de répit ou voilà, de vacances que vous pouvez prendre? Des vacances, j'en prends pas, mais voilà, des petits moments. Bon, je suis pas non plus, voilà. Je suis plutôt casanière et voilà, ça me convient aussi. Mais vous parliez de moments quand même pour vous? Oui, vous oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et ça, vous pensez que c'est important? Oui, aussi, oui. Ben, il faut se les imposer, hein, sinon... c'est sûr que si on ne se les impose pas, on trouve toujours à faire et... refaire. Voilà. Et à refaire, voilà.